Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, le quart d'heure qui pourrait faire passer votre vie d'une vie morose, insignifiante, vraiment dénuée de tout espoir, à une vie glorieuse, incroyable, une journée extraordinaire. Donc franchement, la promesse est plutôt pas mal. Aujourd'hui au programme, une super bonne nouvelle qui est en fait une grosse menace pour l'ensemble de l'écosystème NFT. C'est assez fou, on va je pense s'attarder un petit peu là-dessus. Également aussi la renaissance d'une collection NFT qui est en train d'exploser actuellement. On va aussi parler d'arnaques, de NFT gratuits, de sorties gaming, de mon plan pour être millionnaire grâce à un projet gaming assez intéressant. Donc c'est parti directement, let's go. Et évidemment aussi bien sûr, n'oubliez pas de participer proactivement au développement incroyable de cette chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant. On est désormais 7340 sur la chaîne, donc merci beaucoup à tous. Merci pour le soutien, les pouces en l'air, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on commence directement par une nouvelle qui va assurément ébranler tout l'écosystème NFT. Ça faisait très longtemps qu'on attendait ça. Enfin, c'est annoncé, la fin de la saison 2 de Blur est programmée pour le 20 novembre. Qui dit fin de saison 2 dit airdrop de saison 2, donc on imagine un peu après du coup cette date. Le truc c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à dire par rapport à ça. Ça à la base c'est une bonne nouvelle, les gens ça fait très longtemps qu'ils attendent, ils sont contents, mais ce qu'il faut savoir c'est que Blur en fait ils sont tout puissants. Blur si vous voulez, depuis qu'ils sont arrivés avec une force de frappe incroyable quand ils ont détrôné OpenSea, il y a environ 2 ans je crois un truc comme ça, ils sont arrivés en disant écoutez nous on fait une marketplace vraiment moins chère, avec moins de frais. Et en plus de ça, si vous êtes actif chez nous, eh ben vous aurez un airdrop, vous aurez du token Blur en fait gratuit, trop bien. Donc forcément Blur ça explose, il drive l'essentiel des volumes. Mais la contrepartie est quand même assez costaud, parce que déjà au niveau royalties, forcément ça a plombé les créateurs de NFT, parce qu'en fait ils ont gagné moins d'argent à cause de Blur. D'ailleurs hier j'ai parlé des licenciements de la part de Yuga Labs, c'est en partie à cause de Blur, à cause de la baisse des royalties, que du coup en fait les entreprises NFT gagnent moins d'argent et donc sont en galère aujourd'hui, parce que évidemment c'est le bear market, mais forcément aussi ils ont moins d'argent, même s'il y a du volume en fait sur la collection NFT. Et je rappelle que Yuga Labs c'est le plus gros volume en fait, c'est un tiers de tous les NFT. Donc même Yuga Labs sont dans la merde à cause de cette fameuse baisse en fait de royalties. Ça c'est du coup le premier problème en fait qui est arrivé suite à Blur. Et le second problème, c'est que le fameux token Blur, donc le airdrop en fait de la marketplace Blur, a attiré beaucoup d'investisseurs qui entre guillemets se fichent des NFT et qui sont juste là en fait pour faire du volume, faire des actions sur la plateforme et puis en fait farmer le plus de tokens Blur possible. Puisque en effet, je vous rappelle que pour farmer ce token Blur, du coup, c'est très simple. Il faut en gros lister des NFT et faire des offres qui sont proches en fait des floor price. Par exemple, si je vais sur Azuki ici, on fait des offres à 4,13 ETH, on est dans les plus hauts du coup et on cumule en fait des points. Et en fin de saison, donc là du coup le 20 novembre pour la saison 2, ces fameux points seront transformés donc en token Blur. Le truc c'est que vous doutez bien qu'en fait quand Blur est arrivé, forcément ça a changé drastiquement le paysage NFT de par ce que je vous ai dit, et donc vraiment c'était une grosse rupture, tout a changé. Et là le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent enfin la fin de ce airdrop pour quitter Blur parce qu'ils en ont marre, c'est le bear market, et voilà ils en ont marre juste. Donc là en fait le truc c'est que le 20 novembre, il va y avoir la fin de la saison 2, donc il va y avoir un delisting je pense, massif au niveau NFT. Également aussi beaucoup moins d'offres sur les collections, ce qui vont les rendre en fait moins liquides, parce que là pour l'instant sur Azuki par exemple, le floor price est à 4 ETH,15 et l'offre la plus élevée c'est 4,13. Du coup celui qui fait ça, eh ben, il gagne beaucoup de points pour les airdrops, mais forcément s'il n'y a plus de airdrop, les gens seront moins intéressés, ils vont moins faire de bid, enfin de buy, d'enchères, et donc forcément les collections seront aussi moins liquides. Donc en fait ça va vraiment beaucoup bouger. Moi je m'attends vraiment à des mouvements gargantuesques. Alors après, personne connaît le marché. Peut-être que ça va augmenter et que les NFT vont bénéficier en fait indirectement de la fin de la saison 2 de Blur. Je ne sais pas. Moi, je m'attends en tout cas à des dingueries. Donc je m'y prépare en tout cas. Et également aussi, je m'attends forcément à une dinguerie parce que il y aura aussi bien sûr le airdrop du token Blur suite après à la fin de la saison. On n'a pas encore la date, mais le problème c'est que Blur, le token, il est à 0,16 $. Si on fait un point de vue macro, aidez-moi ça, la pente, c'est une belle pente de ski. Donc là, si en plus de ça, le airdrop est massif, ça devrait plomber le token encore plus. Et dans tous les cas, si le airdrop est pas massif, les gens en fait seront déçus parce que le token il est bas, donc ils ont peut-être moins d'argent, ou alors ils vont recevoir moins de tokens et donc ils seront déçus aussi. Donc vraiment, le paysage devrait bouger énormément. Est-ce que OpenSea va reprendre sa place de leader? Je ne pense pas, ils ont fait trop de la merde. Et d'ailleurs OpenSea, on en parle là juste maintenant, parce qu'il y a encore une sombre histoire qui est plus ou moins liée à OpenSea. Juste pour clôturer le chapitre sur Blur, à partir du 20, attendez-vous à des gros mouvements. J'espère qu'on n'ira pas dans les enfers. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais
forcément ça va beaucoup bouger. Donc OpenSea, je disais, encore une fois, qui serait plus ou moins impliqué dans un autre rug pull, donc une escroquerie, une arnaque, puisqu'en effet, on a encore une fois un ancien employé d'OpenSea qui est accusé d'avoir en fait participé à un rug pull. Donc le rug pull, l'arnaque en fait du DAO Anubis, donc était une grosse arnaque, plusieurs millions aussi, 60 millions qui ont été comme ça escroqués. Alors il semblerait au final, en tout cas d'après ZachXBT, qui est un mec assez fiable, une sorte de détective de la blockchain qui est très connu, qu'en fait l'ancien employé d'OpenSea, c'est pas entre guillemets un voleur, c'est juste qu'il aurait fait preuve en fait de négligence dans son travail et qu'en fait il aurait plus ou moins couvert après des agissements pour se protéger, mais c'est pas genre le voleur lui-même. Donc encore une fois, une sombre histoire autour d'OpenSea. On se rappelle aussi bien sûr des espèces de délits d'initiés qui avaient eu lieu aussi avec un ancien employé d'OpenSea. Bref, OpenSea, d'une part, ils cumulent toutes les merdes au niveau décision, ils font que des erreurs. On se rappelle aussi bien sûr de leur dernier programme en fait de création de NFT, le Creator Studio, qui devait être un truc super cool et qui en fait est overtaxé. Je crois que c'est en tout c'est 12% chaque fois si on cumule tout pour les créateurs, donc c'est beaucoup trop. En plus, leurs employés ils sont tous mêlés plus ou moins à des trucs sombres, donc vraiment c'est compliqué pour OpenSea. Et en plus de tout ça, OpenSea n'a jamais récompensé vraiment en fait ses utilisateurs, alors qu'ils ont gagné vraiment beaucoup d'argent et très vite. Ça a été le leader pendant très longtemps. Donc là pour moi OpenSea c'est un peu mort. Moi franchement je vois très bien une autre marketplace arriver et qui pourrait supplanter Blur et OpenSea. Peut-être la marketplace d'Amazon si elle arrive un jour, parce que je rappelle que Amazon voulait faire une marketplace NFT. Ou alors ça pourrait être carrément un nouvel acteur qui soit pas encore présent sur le marché. Je rappelle que j'ai appris que la Chine était très investie dans tout ce qui est metaverse, marketplace NFT, etc. Et que là en fait ils veulent faire du coup NFT Arena, donc une marketplace concurrente à OpenSea et Blur, mais qui bosserait aussi avec elle. Donc à voir, mais ce qui est sûr c'est que ça va beaucoup bouger. Et moi je suis persuadé qu'en fait le paysage qu'on a à l'heure actuelle sera complètement différent de celui qu'on aura au prochain bull run. Je vous parlais d'arnaques plus ou moins liées à OpenSea, mais sachez que les arnaques, c'est tous les jours. Là, on a encore une fois un autre projet qui exit scam. Donc en gros, c'est la team qui part avec la caisse. Donc le projet Astrologie NFT qui s'appelle Lucky Star. Donc un projet qui est fait soi-disant par des mecs, des astrologues. Et donc ils sont partis avec $1 million. Malheureusement, du coup, le truc a été repéré. Donc j'espère qu'ils seront poursuivis par la justice. C'est encore une fois un projet aussi asiatique. Donc régulation différente aussi, c'est compliqué. Mais voilà, sachez que là, actuellement, il y a des scams entre les boîtes qui s'arrêtent parce qu'elles ont plus de thunes, celles qui sont pas assez performantes, celles qui en ont marre juste, et puis celles qui nous escroquent. En ce moment, c'est un jour un projet qui meurt. Vraiment, c'est ça la réalité. Donc accrochez-vous en tout cas. Je continue ensuite sur une vente qui en a choqué plus d'un. En effet, on a un NFT de la collection Cryptodes qui a été vendu hier pour, tenez-vous bien, pour 1055 ETH. Donc 1,6 million. Beaucoup de gens se sont dit en fait c'est une erreur. C'est en fait ce qu'on appelle le fat finger, le fameux gros doigt dont j'avais parlé déjà une fois dans mes vidéos. Donc en fait c'est se tromper entre guillemets dans les touches et marquer un montant qui n'est pas le bon montant. Du coup quelqu'un aurait accepté le montant ici et aurait donc encaissé 1,6 million de dollars. La réalité du coup est tout autre. En fait c'est ce qu'on appelle du wash trading. Donc c'est des faux volumes. En fait le wash trading c'est cette manipulation en fait qui consiste à acheter des NFT beaucoup plus chers qu'ils ne vaillent et en fait du coup ça fait gonfler les volumes forcément. Et souvent derrière ça, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent en fait c'est juste en fait du blanchiment d'argent pur et dur. Donc là on imagine que c'est ça, surtout qu'en fait le wallet qui a fait du coup l'achat, il avait reçu je crois 1100 Ethereum en provenance de Tornado Cash juste avant, sachant que Tornado Cash c'est quand même très utilisé par les gens qui veulent être complètement anonymes sur la blockchain. Je rappelle que c'est un mixeur, donc en gros c'est comme si vous envoyez genre 1000 ETH, plein d'autres personnes ici font ça mixe tout ensemble et après ça répartit les ETH. Du coup on sait pas d'où ils viennent et en fait ça anonymise les transactions au final. Par contre, à contrario, si vous faites ça avec genre 1 million d'ETH et que vous êtes tout seul à faire ça à ce moment-là, en fait ça a beau mixer, ça mixe que vos Ethereum. Donc il y a quand même des limites. Des fois les gens ne le savent pas et on peut quand même remonter un petit peu avec Tornado Cash. Bref, du coup le mec il a fait ça, il a reçu 1100 ETH et après du coup il a acheté son NFT. Donc wash trading et manipulation et sûrement aussi bien sûr blanchiment d'argent. J'ai ensuite une super nouvelle avec la renaissance d'une collection, les collections en fait Guttercat. Alors en fait il y a plusieurs collections, il y a Guttercat Dogs, il y a Guttercat Gang qui est la collection principale, actuellement à 0,7 ETH de floor price, et regardez-moi ça, elle a explosé vraiment là, suite à l'annonce, elle a pris, elle était genre à 0,50, 0,40 en gros semaine dernière, et là elle est partie du coup à 0,70, donc c'est en gros du 60%, un truc comme ça, si on fait bien les calculs, et donc c'est juste incroyable. Il y a aussi Gutter Pigeon, enfin pas mal de collections comme ça, et en fait qu'est-ce qui se passe?
place, on a un mec qui a complètement racheté toute la collection. Incroyable. Noah, qui avait fait une proposition, on s'en rappelle, le 29 septembre dernier, qui avait proposé en fait d'injecter personnellement 500 000 balles de son propre capital dans la collection. Du coup, il a fait une affaire avec la team. Alors, on ne sait pas encore les chiffres exacts par rapport à l'affaire qu'il a fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il a maintenant les pleins pouvoirs sur la collection. Ce mec est très très riche, c'est un multimillionnaire. Et il a dit que voilà, lui, il kiffait cette collection-ci, qu'il ferait tout pour la mener en gros au top. Il va tout refaire, il va être là tous les jours, il va être super actif. Donc forcément la news a été très bien accueillie et forcément aussi bien sûr les floor price de toutes ces collections-ci de Guttercat ont explosé. Ici du coup un petit message qui explique un petit peu sa vision. Je vous mettrai bien sûr tout en commentaire toujours, mais du coup Guttercat Gang, enfin Guttercat et ses collections sont des collections désormais à surveiller. Également aussi aujourd'hui devrait sortir le documentaire en partenariat avec NFT Now sur un petit peu la genèse et l'histoire des CryptoPunks. Ça devrait sortir donc aujourd'hui, affaire à suivre. On a ensuite Bein Crypto qui fait une collection NFT. Alors on peut l'avoir gratuitement, c'est assez intéressant. C'est en collaboration en plus avec des grands artistes. Très simple en fait, vous avez des quêtes communautaires, les ELI, donc comme pour les miennes. D'ailleurs moi je fais aussi des quêtes et j'offre des NFT d'ailleurs chaque mois en fait à la commu. C'est gratuit donc n'hésitez pas à rejoindre. Donc là pareil, du coup les gens y rejoignent, ils interagissent avec je sais pas le Telegram, l'Instagram, le Twitter, etc. Après, du coup, ils ont des points. Et avec ces points, ils pourront minter donc des NFT gratuits de Bein Crypto. Toujours intéressant à checker tout ça. Je voulais ensuite vous partager une très grosse vente qui s'est produite sur des NFT Coda, qui sont donc des NFT en fait qui sont liés au métaverse des Bored Ape, métaverse Otherside, puisqu'en effet, regardez-moi ça, on a un méga Coda qui a été vendu pour 95 Ethereum. Donc c'est assez fou. Là, pour le coup, c'est pas du wash trading. Donc il y a quand même des gens qui croient suffisamment en l'écosystème pour injecter comme ça des sommes d'argent phénoménales. C'est assez fou. Ensuite, je fais un petit appel à vous, à ceux que ça intéresse. Sachez que si vous trouvez un bon projet Web3, NFT ou gaming et que vous mettez en relation, que vous créez un groupe, qu'on puisse contacter en fait le service marketing de ce dit projet et que je conclue un partenariat avec eux, et ben je vous reverse en fait 20% de la somme que j'aurai du coup dealé avec eux. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas du coup à répondre à ce tweet ou à m'envoyer un petit DM. Nous arrivons à la seconde partie de la vidéo, la partie gaming, et j'ai une question pour vous. C'est vrai qu'on est tous à la recherche du gros projet gaming qui va enfin en fait fédérer tout le monde, à la fois tout le monde dans le Web 3, mais aussi persuader en fait des gens du Web 2 de venir nous voir, comme quoi du coup c'est bien la blockchain appliquée au gaming, et pour l'instant personne l'a trouvé. Donc tout le monde veut voilà ce gros jeu d'un très gros studio, triple A, tout ça. Mais la question que je me pose c'est, est-ce que ce jeu en fait ce serait pas Axie Infinity ? Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn. Rappelez-vous, moi j'ai quitté mon taf de policier pour être dans Axie. Et c'est vrai qu'Axie, quand on regarde les chiffres à l'heure actuelle, c'est encore vraiment fou. Regardez-moi ça, 100 000 joueurs actifs mensuels. 18 000 uniques wallets qui font des échanges en fait en jeu. 136 000 assets uniques qui sont échangés. Et là du coup, le message en fait, il continue encore et encore. Il revient sur Axie. Les chiffres sont ahurissants. Je vous rappelle également que Axie Infinity a sa propre sidechain qui s'appelle Ronin, qui est d'ailleurs ouverte à tous les projets, et on a de plus en plus de projets gaming qui arrivent sur l'écosystème, le tout du coup faisant grossir Axie indirectement, et Axie d'ailleurs aussi qui est ouvert à sa commu pour tout ce qui est développement, et qui se fait aussi proposer par la commu plein de jeux différents qu'ils agrègent comme ça à leur écosystème. Donc vraiment c'est une grosse machine. Je rappelle aussi que l'AXS, donc leur token principal de gouvernance, se situe à la 55e place sur CoinMarketCap, et que actuellement à 4,26$. C'est la seconde plus grosse crypto gaming, juste après du coup Immutable X, qui est 2-3 places devant. Et donc Axie, pour moi, ça pourrait être un plan. Je disais en plaisantant dans l'intro que je vous donnerais mon plan en fait pour être millionnaire. Vous le savez, le 20 de ce mois-ci, donc dans 10 jours, on aura en fait à peu près 11% de la supply totale de AXS qui sera libérée. C'est une fin de vesting en fait. C'est un truc qui est attendu. Beaucoup de gens pensent du coup à un gros dump, parce qu'en fait des gens, des investisseurs, la team va récupérer du token et va sûrement aussi les vendre pour récupérer un peu de l'investissement. Et donc moi personnellement, et j'engage personne à le faire, bien sûr c'est pas du tout un conseil d'investissement, mais moi personnellement, à partir du 20, je vais faire un petit DCA en fait sur quelques jours comme ça pour racheter du AXS qui a en plus un très joli taux de stacking. Je crois que c'est environ 30 ou 40% actuellement. Donc bien sûr, plus c'est élevé, plus c'est dangereux. Mais voilà, moi j'y crois, je vous dévoile mon truc et donc je compte acheter. Je vous le dis directement, je compte acheter encore 1000 AXS de plus après cette période. Donc voilà, est-ce que je fais une grosse connerie? Je ne sais pas, mais voilà, je vais acheter du coup tous ces AXS, sachant que j'en ai déjà en plus qui courent depuis un bail.
L'instant folie étant terminé, je continue ensuite avec un nouveau projet à vous proposer qui s'appelle Skyark Chronicles. C'est un projet donc qui est backé par Binance Labs, ce qui est pas rien. C'est un projet qui est en fait bien plus qu'un jeu. En gros, c'est une plateforme avec plein de jeux différents dessus, qui sera principalement sur mobile. D'ailleurs, c'est des vétérans en fait de l'industrie du jeu gaming mobile qui font du coup le truc. Pour l'instant, le projet est pas sorti. Ils ont prévu un token, plein de trucs différents. On peut aussi se préinscrire pour ceux que ça intéresse. On peut aussi essayer de choper des passes pour après avoir le token. À vous de dig, à vous de faire vos recherches. Également aussi très jolie surprise puisque en effet hier on a eu la chance de voir le streamer Skyart. C'est quand même un gros streamer, 800 000 personnes qui le suivent sur Twitch. Il y avait donc 3000 personnes sur son live hier et il a streamé quoi? Il a streamé du Cross the Edges. Vraiment l'équipe marketing de Cross the Edges elle est incroyable et franchement on peut pas voir le replay parce qu'il faut être abonné, mais plus on aura comme ça de gens mainstream qui vont diffuser en fait les jeux Web3 et mieux c'est pour nous évidemment. Également aussi aujourd'hui sur Sugarton, un projet que je présente plus, j'en ai parlé longuement, c'est un projet que j'aime beaucoup. Donc il y a un événement du coup, le Beta Charge Event, qui commence aujourd'hui jusqu'au 13 octobre. Donc peut-être que le floor price des NFT pourrait évoluer suivant cet événement. On est actuellement à 0,24, on est quand même pas mal redescendu. Également aussi aujourd'hui, je rappelle que Big Time lance du coup sa pré-saison. Donc nouvelle map, nouvelle aventure, nouvelle quête, etc. Très gros projet MMORPG qui build depuis très longtemps. Également aussi l'annonce de listing en fait de leur token, donc le token du coup Big Time qui arrive sur OKX, donc du coup on peut déposer à partir d'aujourd'hui et du coup trader à partir de demain sur OKX. Le problème c'est que OKX est interdit en France, donc c'est un peu problématique par rapport à nous. A priori si vous aviez un compte avant l'interdiction, peut-être que vous pouvez du coup vous en servir. Je crois qu'il faut être peut-être KYC, avoir pour les virements, tout ça. Renseignez-vous bien, mais en tout cas, sachez que le token du coup Big Time arrive pour la première fois sur OKX. Allez, troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Et non, ne quittez pas la vidéo, restez jusqu'au bout, c'est important pour deux choses. Déjà le watch time, et en plus, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie sur un projet pépite, on ne sait pas, et vous inquiétez pas, du coup, ça durera pas longtemps. Le marché, comme vous voyez, du coup, il est bien dans le rouge, c'est encore ensanglanté, on commence à être habitué. Franchement, c'est tous les jours, je dis la même chose en fait. Le marché est rouge, attention, bien market, il fait 16 degrés, les gens ne sont pas là, la liquidité n'est pas là, etc. et tout. Donc de toute façon, ça ne change pas, rien de particulier. Au niveau des volumes, on a quand même un gros gain par rapport du coup à hier sur Ethereum notamment, plus 150%. Donc ça fait plaisir. C'est évidemment lié aussi à Cryptods qui a fait à lui tout seul 1,6 million. Donc forcément du coup ça grimpe de fou. Et bien sûr aussi toujours drivé par tout ce qui est un petit peu jeu de Fantasy League, donc Sorare, DraftKings, NFL Rivals, etc. Vous le savez aussi, donc tous les jours je retransmets sur mon compte Twitter les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Aujourd'hui deux mints intéressants. Le mint de The Horny Land 69 fait par la commu Memland. Donc c'est pas un truc directement affilié, c'est la commu qui a fait ça à leur initiative, mais c'est intéressant. Également aussi 300 free mint de la marketplace artistique qui s'appelle Expression MKT. À surveiller bien sûr Guttercat Gang, j'en ai parlé, Mad Lads qui malheureusement comme tout en fait baisse et a quitté les 70 soldes de floor price. Artefact Clonix toujours mouvementé autour des 1 ETH, on sait pas trop, ça va pas descendre vraiment aux enfers. Youths qui baisse aussi dangereusement alors que la migration est prévue pour cette semaine. Dead Mingos qui monte au fur et à mesure que Nakamingos descend. Nakamingos à 0,16 ETH. Les lands du Play to Earn Valeria Studio qui passent à 0,60. Donc ça c'est un joli mouvement pour le coup. Pudgy Penguins qui diminue aussi sur ces deux collections et également aussi donc Sugarton comme je disais. La vidéo du jour est maintenant terminée. Hop hop hop, on se retrouve tout à l'heure donc en live sur Twitch à 5h. On replay pour ceux que ça intéresse. Également aussi seconde vidéo qui sortira sur la chaîne plus tard dans la journée sur quelque chose en fait qu'on vous ment depuis votre plus jeune âge. On vous ment sur un truc, c'est assez fou, personne ne vous l'a dit et je vous le dirai du coup tout à l'heure. Et sinon donc demain pour les actus comme toujours. D'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.